c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Depuis quelque temps, dans la rue Tessier, les passants peuvent jeter un coup d'œil à travers les barreaux des fenêtres et portes d'entrée de la toute nouvelle médiathèque de Bitche. 5 janvier 1999, journée officielle d'ouverture de la médiathèque de Bitche, un espace culturel dans un ancien hôpital militaire qui a servi également d'école ou d'hôtel de ville. Une structure unique dans l'arrondissement à cette époque que l'on a pu visiter avant les premiers usagers. Sandrine Neu, directrice, nous propose avant l'heure un circuit découverte de cet impressionnant espace culturel. Bonjour à tous, je suis donc la directrice de la médiathèque de Bitche, Sandrine Neu, et je vous propose maintenant de visiter ensemble la médiathèque en faisant donc un circuit à travers toute la médiathèque. Au rez-de-chaussée, les présentoirs proposent des périodiques en consultation. Comme à la maison, on pourra s'installer confortablement dans un canapé ou se mettre à table. La visite continue par la salle d'exposition. Alors dans cette salle voûtée, vous pourrez participer à des animations, des expositions, des conférences notamment, toutes sortes d'animations. Cette salle pourra être utilisée de façon indépendante par rapport à la médiathèque vu qu'elle dispose de 2 entrées. Donc je vous propose maintenant d'aller voir l'espace livre, tant adulte qu'enfant. Donc on est ici dans l'espace adulte, livre, où vous avez donc des romans de toutes sortes, des romans policiers, des romans de science-fiction. Vous avez aussi des bandes dessinées, des romans en allemand, des livres en gros caractères et un fond local. Nous sommes au niveau des documentaires adultes qui sont classés par thème. Vous avez donc un petit peu vous avez des livres de philosophie, vous avez des livres de bricolage, d'histoire, de géographie. Tout est classé par thème. À ce niveau-là, vous avez aussi une salle de travail où on travaillera donc sur place avec des ouvrages qui ne quitteront pas la médiathèque. Ils sont ouverts à tous, à la consultation. Donc, en section enfants, vous avez un espace sur 2 niveaux avec des livres de plusieurs types, des albums, des documentaires, des romans. Vous avez des bandes dessinées aussi. Au niveau supérieur, les enfants seront rois. Une superbe mezzanine est équipée pour que tout soit accessible aux enfants de moins de 6 ans. Vous avez des bacs à albums au niveau du sol, vous avez des poufs animaliers. Ici, vous avez Jennifer, l'étoile de mer. Vous avez des petites tables, des petits tabourets pour que les enfants s'y sentent bien. On va proposer des animations aux enfants où on racontera donc des histoires dans un espace bien particulier. Vous êtes ici dans une sorte de petit cocon. Vous avez un amphithéâtre où le conteur va pouvoir s'installer et regrouper autour de lui des enfants, raconter une histoire, un conte, les faire participer, mimer une histoire. Pour l'instant, tout n'est pas opérationnel. Les passionnés d'Internet et de multimédia devront encore patienter un peu, histoire de peaufiner les futures installations et la gestion de ce lieu qu'on appelle le cybercafé. Vous avez ici donc la section audiovisuelle avec l'espace audio. Vous avez donc des musiques de tout genre, avec par exemple ici la musique traditionnelle et ici des CD destinés aux enfants.
Vous avez aussi des vidéos. Ces vidéos sont classées par thème. Vous avez d'abord donc des vidéos enfants, des documentaires, des films de tout genre, classés par genre, des concerts et des vidéos de comiques notamment. L'ensemble des produits proposés par la médiathèque est réparti sur 4 niveaux et plus de 1800 mètres carrés. Chaque entrée et sortie de documents sera naturellement gérée par informatique. Génératrice d'emplois, la médiathèque occupera à terme 13 personnes, dont 4 seront prises en charge par le département. Si ce magnifique espace culturel est installé à Bitche, il est évident qu'il est ouvert à tous les habitants de la région. Différentes formules d'association des communes sont envisagées. TV Cristal réalisera dans les semaines à venir un certain nombre de reportages qui donneront toutes les informations sur le coût, le fonctionnement et le mode d'emploi de cette superbe réalisation. La caméra de TV Cristal, présente à l'ouverture, a recueilli les premières impressions des visiteurs et des élus présents. Je pense en regardant cette infrastructure et tout ce qu'elle offre qu'elle est à la hauteur de l'attente qu'était en droit d'avoir les lecteurs, et je suis convaincu que le personnel qui a été mis en place saura répondre avec efficacité, avec gentillesse, avec compétence à tout ce que les futurs lecteurs, et je souhaite qu'ils soient nombreux, viendront attendre et découvrir ici dans cette médiathèque. Les gens arrivent, on a du public, c'est très bien qu'ils continuent nombreux à venir à la médiathèque. Très heureuse. Il était temps qu'on ouvre et c'est vraiment un grand jour pour nous. Enfin, c'est parti. Pour moi, la médiathèque, c'est un endroit où on peut trouver de la musique, des livres et puis des vidéos. Je suis en train de faire un tour dans les rayons et je vois qu'il y a quand même un grand choix. Elle est magnifique, hein. Et il y a beaucoup de choix, d'après ce que j'ai vu. Ça va me convenir parfaitement, moi qui suis retraité. Je n'ai que ça faire en quelque sorte, venir consulter les quotidiens, et retrouver des gens éventuellement. Ça m'a l'air très bien, j'ai trouvé des CD et apparemment ça a l'air d'être complet, quoi. Les gens sont sympas, c'est beau, c'est beau. Je pense que c'est un outil culturel important et qui est accessible à tous. Elle est très belle, il y a beaucoup de choses, c'est beau. Oh, je trouve que c'est très bien agencé, que c'est très bien. Super. D'ouvrir la culture à tout le monde puisse y accéder facilement et avoir le plus de choix possible dans tous les domaines. Des livres à lire, hein, de l'histoire, des romans, des choses sur la nature. La possibilité d'assouvir une passion, la lecture. J'attends de pouvoir trouver des trucs que je peux pas m'acheter tout le temps, parce qu'un CD à 120 balles, ça fait cher, quoi. Et donc voilà. Donc là aujourd'hui j'ai pris Lauryn Hill, U2, Hall et Simply Red. Voilà. J'ai droit à 4 CD, donc j'en profite. Première étape franchie pour la médiathèque qui compte aujourd'hui son 1000e abonné. 1000 inscriptions en si peu de temps, il y a de quoi être fier. Alors c'était un petit peu la surprise d'avoir autant de monde aussi rapidement, mais c'est une heureuse surprise. On ne pensait pas les atteindre aussi rapidement, atteindre pratiquement le 1000e aussi rapidement, mais c'est parfait, que le public vienne encore nombreux. Alors qu'est-ce qu'on peut vraiment souhaiter, c'est qu'ils continuent de venir aussi nombreux, qu'on continue d'améliorer le service que nous proposons. On continue de faire des acquisitions d'ouvrages tout au long de l'année. Ça va se faire tout au long de l'année, tant en documentaire, en roman, des CD, des vidéos seront rajoutées tout au long de l'année. L'heureux abonné qui s'était empressé d'aller retirer un livre avant de terminer sa journée par une promenade à l'étang d'Asselfurt ne se doutait de rien. C'est bien lui, Édouard Bock, un Sarregueminois à la retraite passionné d'histoire qui s'est vu remettre par Joseph Schaeffer un livre sur l'histoire des cristalleries de Saint-Louis. Dans un premier temps, j'étais surpris d'être le 1000e, mais ça fait plaisir quand même. Vous vous demandez certainement pourquoi un Sarregueminois élu et non pas un Bitchois. Ceci montre bien que la médiathèque est ouverte à toute la région. Mais pourquoi Édouard Bock ne s'était pas rendu à la médiathèque de Sarreguemines ou de Forbach ce jour-là? Je viens souvent dans le pays de Bitche et puis je suis attiré par cette région, par la nature, et par les étangs et tout, et même les gens.
les gens. Et puis c'est pour ça que mon cœur bat un peu pour le pays de Bitche. Et pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, dépêchez-vous. Aux personnes qui ne sont pas encore venues s'inscrire, je les invite cordialement à venir à la médiathèque, qu'ils viennent voir ce bâtiment une fois qu'ils l'auront vu, qu'ils auront vu les services qui sont proposés, ils auront envie de s'inscrire. Ouverte au public depuis le mois de janvier, la médiathèque de Bitche dénombre plus de 1700 abonnés. C'est en présence de nombreux élus, d'autorités militaires et administratives, parmi lesquels Madame l'inspecteur d'académie ou le directeur de la bibliothèque départementale de Presles, que la médiathèque a été officiellement inaugurée le samedi 20 mars. Philippe Leroy, président du Conseil général de la Moselle, eut l'honneur de se voir remettre les ciseaux pour le traditionnel coupé de ruban. Sitôt le ruban tricolore découpé, les comédiens de la troupe Les Lilas ont investi la cour intérieure du bâtiment Roca. C'est là qu'ils ont exercé leur talent face à un public à la fois surpris et ravi. Je voudrais pouvoir baiser ces petits mots-là et les cueillir sur votre bouche avec la mienne. Mais vous me pressiez sur notre mariage et mon père ne m'avait pas encore permis de vous répondre. Je viens de lui parler et j'ai son aveu pour vous dire que vous pouvez lui demander ma main quand vous voudrez. Ah oui, mais avant que je la demande à lui, souffrez que je la demande à vous. Guidée par la directrice des lieux, Sandrine Neuil, la visite inaugurale dévoila tous les charmes de la médiathèque. Espace enfant, coin lecture, étalage de revues, escalier en colimaçon, espace audio et vidéo, cybercafé et même l'amphithéâtre en forme de sphère. Oui, tout fut passé en revue. Bref, comme le dit si bien l'expression, les visiteurs en ont eu plein les yeux. La médiathèque, c'est un outil formidable. Je le découvre avec la plupart de ceux qui sont invités aujourd'hui et j'ai pu me rendre compte d'abord de la qualité de cet aménagement et surtout de l'outil de travail, je crois, est formidable. Ça s'adressera aussi bien à nos jeunes qu'à nos anciens et je leur souhaite d'en faire le meilleur usage possible. C'est un grand jour car c'est un équipement tout à fait exceptionnel. Presque 30 millions d'investissements pour un équipement culturel. Ce n'est pas seulement unique au pays des Bitches, c'est unique dans tout le département de la Moselle. Et la preuve en est d'ailleurs, c'est que de Metz sont venus très nombreux, toutes les autorités, pour participer à cette médiathèque. Et il suffit d'ailleurs de faire la tournée de ce bâtiment pour se rendre compte que dorénavant, nos jeunes surtout, nos élèves, nos étudiants, disposeront d'un équipement culturel tout à fait exceptionnel. C'est une belle journée et c'est une réalisation qui apporte quelque chose au niveau de Bitche. C'est-à-dire nous sommes assez fiers de voir qu'on ajoute de tous les côtés. C'est la maison mère du CDI du Collège Kieffer et de la Bibliothèque Relais de Lambach. Je remercie la commune et tout le dispositif d'avoir bien voulu créer cela. Je découvre là une transformation extraordinaire. Ce qu'on a réussi à faire de cette cave que je ne connaissais pas, où les gens étaient planqués en 1945 lors des bombardements, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui va être intéressant, c'est un lieu de culture. La culture est primordiale. Il faut qu'elle continue et c'est par la culture que les gens s'enrichissent et ça servira forcément à un moment donné à leur bien-être, non seulement le bien-être de tous les jours, mais également professionnel. Et rien que pour ça, je dis chapeau bas. C'est un superbe instrument, autant dans le bâtiment en question que dans l'installation, c'est formidable. Franchement, c'est formidable. Je suis tout à fait convaincu. Les lectures inattendues de Jean Poisson et ses acolytes, ainsi que les représentations régulières de pièces classiques par la troupe Les Lilas, agrémentaient la visite. Un chacal. Des chaos. Une bavure. Des bravos. Une enclave. Des enclos. Une cuisinière. Des casinos. Un gras. Des gros. Un torse velu. Des vélos. De quoi vous menez-vous? Non, si vous voulez. Il ne me plaît pas, moi. Ah, c'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux. Et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. C'est ma femme et non la vôtre. Sans doute. Ouais, et vous n'avez rien à me commander.
Devant l'auditoire rassemblé dans le caveau, qui servira à la fois comme salle de spectacle et d'exposition, Joseph Schaeffer ouvrit la séance des discours. Pour le maire de la ville, la médiathèque est une œuvre collective, un lieu d'innovation et de modernité au service de tous qui constitue pour le pays de Bitche un atout majeur pour son développement. La médiathèque que nous...